Salut à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission préférée, c'est encore possible. Émission que j'ai le plaisir de vous présenter, appelez-moi Sonia Lugonda Ajavo. Aujourd'hui, comme à chaque fois dans cette émission, nous allons nous intéresser à la vie d'un jeune entrepreneur, une personne qui est partie de rien du tout et qui est parvenue quand même, ou du moins qui est en train de réaliser ses rêves. Oui, il ne baisse pas les bras et c'est une aventure qui a commencé depuis l'université. Vous êtes curieux? Oui, je le sens d'ici. Alors, une seule chose à faire, vous installer, vous mettre bien à votre aise et nous prêter toute votre attention. C'est parti, je serai avec vous pour les prochaines 15 minutes. Oh, je n'ai plus de courant. Roland! Roland! Oui, mamie. Cours vite m'acheter du cash power. Je n'ai plus de courant. Ok. Roland, comment tu as fait? Ça a été rapide. Oui, mamie, c'est grâce à Timon de Togocel. Waouh! Désormais, on ne va payer le courant que par Timoni. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Je vous l'annonçais tout à l'heure, l'invité du jour, il est jeune, il est travailleur et il incarne très bien l'adage qui dit que la valeur d'une personne n'attend point le nombre des années. Cofondateur d'une start-up, responsable chargé de la communication et des relations publiques, Monsieur Darwin Yaovi est donc notre invité du jour. Bonsoir Monsieur Yaovi. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. La famille, les activités? Ça va, Dieu merci. Alors, je sais que vous êtes cofondateur de la start-up Dashmake, c'est bien ça? Une start-up donc qui a été créée en février 2017. C'est également ça. Alors, avant d'en venir à comment est-ce que vous vous êtes retrouvé aujourd'hui cofondateur donc d'une start-up, dites-nous comment cela se fait que vous, qui êtes fraîchement licencié donc en droit privé, donc vous êtes juriste et qui projetez également de vous inscrire très prochainement pour la prochaine rentrée en droit maritime. Alors, comment cela se fait que de statut de juriste, vous êtes également en train d'évoluer dans le domaine de l'informatique? D'accord, merci madame. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que notre famille même est une famille pluridisciplinaire. Alors, moi, la passion pour l'informatique, j'avoue que je l'ai découvert en deuxième année. Il faut dire pour la petite histoire que mon petit frère, il est développeur d'applications, il est cofondateur de Dash. Il est également cofondateur. Oh là là! Alors, donc moi, je suis parti d'une formation à la base juriste, mais le droit même, c'est une formation pluridisciplinaire. Et donc, quand ça a commencé, je m'intéressais à ce qu'il faisait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir des sentiers battus pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est là qu'est née la passion de pouvoir connaître et découvrir l'informatique. Alors, pour permettre à tous ceux qui nous suivent en ce moment d'en savoir un peu plus, pour la petite histoire, vous êtes cofondateur de Dashmake. Votre frère, je viens de l'apprendre aussi, est cofondateur. Comment est-ce que cette aventure-là a commencé pour qu'aujourd'hui, vous vous retrouviez tous cofondateurs? Et d'ailleurs, il y a combien de cofondateurs? Il y a 4 cofondateurs. Ok. Il y a 4 cofondateurs. Bon, tout a commencé en 2012. En 2012, à l'époque, moi, j'entrais en première année. Lui, il était en classe de terminale à l'époque. Il s'intéressait à la programmation. Et le langage de base, c'était le langage C++. Alors, pour la petite histoire, lorsqu'il a eu son bac, ce qu'il a demandé à papa, c'est qu'on lui achète un ordinateur. Et donc, avec ça, il a commencé à faire le code.
Mais il s'est dit qu'au-delà du simple aspect qu'il s'exerce, il fallait réunir autour de lui un petit club où il fallait cogiter sur les langages de programmation. Et moi, je suis jury, je m'intéressais un peu à ce qu'il faisait. Et du coup, ça m'a intéressé, j'ai intégré aussi Sa l'équipe. passion a été communicative. Voilà, exactement. Il faut dire aussi que lui et moi, on est vraiment très proches. Il y a beaucoup de proximité entre nous, beaucoup d'intimité également. Et du coup, ça m'a intéressé. Moi aussi, j'ai commencé à me rendre à ces clubs. Au départ, je ne comprenais rien. Progressivement, je me suis dit, mais comment pourrais-je être utile, puisque moi, je faisais le droit. Donc, j'ai fait un temps un cours en droit des nouvelles technologies. Je me suis dit, pourquoi ne pas plus aborder l'aspect juridique? Forcément, en tant qu'informaticien, ils vont vouloir décrocher un contrat. Qui doit rédiger le contrat? Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Donc, il faut dire que l'équipe ne s'appelait pas à l'époque DashMake. C'était High Club of Application Development. Donc, un club, voilà, un petit club. Et nous nous réunissons sur les bancs de l'université de l'UCAO. Nous avons fait tous UCAO, les cofondateurs. Et nous avons commencé comme ça. Et après, moi, j'ai soutenu ma licence. Et je suis rentré en stage dans un cabinet d'avocats. Mais je continuais toujours pas à participer aux activités du club. Et après leur licence, le besoin s'est créé de pouvoir trouver un cadre plus structuré. Et c'est là où nous nous sommes dit qu'il fallait trouver un local. Et un des cofondateurs avait un parent qui était directeur d'entreprise. Nous lui avons écrit une lettre, nous avons sollicité son aide, il nous a accordé un local. Et depuis 2015, nous avons commencé par travailler. Et oui, c'est bien ce que je vous disais. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, eux, ils ont commencé aux environs de 18 ans et vous, 21 ans. Mais il n'empêche qu'en 3 ans aujourd'hui, vous avez quand même une structure, vous développez des solutions qui vous ont conduit à des partenariats avec déjà le corps des sapeurs-pompiers, pour ne citer que ceux-là. Nous allons donc saisir l'occasion pour nous intéresser donc à cette solution que vous proposez à la population togolaise. Le nom de la solution, c'est SOS System. SOS Système, voilà, c'est un système d'application, mais je vais plus aborder l'aspect SOS mobile, puisque cela est adressé aux populations. Alors, l'idée, c'est venu d'un des cofondateurs. Il a été témoin d'un accident de la circulation qui malheureusement a tourné mal. Et il a pu constater qu'il y a un retard dans l'arrivée des secours sur les lieux de sinistre. Et il s'est dit, pourquoi ne pas développer une application qui pourrait permettre en un clic de lancer un signal qui sera géolocalisé par les secours et qui pourrait leur permettre de venir plus rapidement. Parce que la problématique même, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que vous appelez, on vous demande qui êtes-vous, on vous demande, oui, et cela perd beaucoup à indiquer précisément le lieu du sinistre. Voilà. C'est le deuxième niveau. Alors, avec notre application, en un clic, vous lancez le signal correspondant au sinistre auquel vous faites face. L'application même envoie vos coordonnées GPRS pour permettre aux sapeurs-pompiers de vous localiser. Donc, au départ, nous avons commencé le test avec une société privée de relevage de victimes, Togo Assistance. Et c'est plus tard que nous avons abordé la période de test avec le corps des sapeurs-pompiers. L'application ne permet pas seulement de pouvoir lancer un signal, mais également de recevoir des notifications sous forme de conseils, d'alertes sur la santé, le bien-être, la sécurité. C'est une application qui va quand même faciliter la vie. Hein. Et ça va permettre également aux sapeurs-pompiers de gagner en temps pour que les victimes, en tout cas, puissent avoir des chances d'être sauvées. Donc voilà, c'est une application mobile que vous avez créée. Oui, c'est une application mobile qui s'appelle, comment on peut le retrouver? SOS Mobile, qui est gratuitement téléchargeable sur le Play Store. Voilà. Nous sommes en train de lancer également sur l'App Store pour ceux qui ont des iPhones. Ils pourront gratuitement télécharger cette application SOS Mobile. Et pour le moment, vous avez combien d'utilisateurs? Nous avons 150 000 utilisateurs, puisque quand nous avons lancé la solution en 2017, j'avoue que nous avons beaucoup communiqué, c'est-à-dire surtout sur les réseaux sociaux. Et l'année passée, le groupe Togocom nous a donné cette opportunité d'être partenaire sur la foire. Et donc, sur les stands, nous avons parlé de l'application aux gens, nous les avons fait télécharger ça sur place.
Donc, ce qui a fait vraiment augmenter le nombre d'utilisateurs jusqu'à ce jour. Ben, je vous en félicite. En tout cas, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux vous connaître, hein, vous qui êtes donc le responsable de la communication et qui vous occupez également de l'aspect juridique de votre start-up, nous avons tendu notre micro à ceux qui vous côtoient au quotidien, voilà, pour voir donc quel portrait ils dépeignent de votre personnalité. Nous allons suivre. Moi, c'est Adepoy Israël. Je suis graphiste à Dashmake. Bon, je dirais que Dashmake, c'est une entreprise vraiment très dynamique. Je tiens à leur souhaiter que le meilleur. J'invite les jeunes à se mettre réellement au travail, car c'est encore possible. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible. Mais oui. Comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+ CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Sur ce plateau de votre émission, c'est encore possible. Aujourd'hui donc, si vous venez de nous saisir au vol, vous êtes un petit peu en retard, hein? Mais installez-vous et prêtez-nous votre attention. Aujourd'hui donc, nous sommes avec l'un des cofondateurs de la start-up Dashmake qui nous entretient en tout cas de la solution qu'il propose à la population togolaise pour permettre aux sapeurs-pompiers de gagner en temps et permettre donc aux accidentés de la circulation ou du moins à tous les victimes d'accidents de pouvoir rester en vie, parce que c'est quand même ça l'objectif. Alors nous le disons tout à l'heure, c'est une jeune entreprise qui a été créée en février 2017. Oui, mais vous avez commencé quand même depuis l'université, depuis l'UCAO. Mais depuis 2017 quand même, quand je me suis penchée sur votre histoire, je me suis rendu compte que vous avez eu quand même beaucoup de prix qui vous ont été décernés. En 2017 déjà au Nigeria, oui. Oui, exactement. Alors, tout est parti de 2016 avec le concours Apps Togo qui devait récompenser les meilleures applications innovantes utiles. C'est sous l'égide de Madame le ministre Sina Lawson. Et nous avons remporté le deuxième prix à l'époque. Et c'est plus tard que nous allons enchaîner en 2017 avec le prix Tony Elumelu Entrepreneurship Programme. Et au Nigeria, nous y étions pour recevoir ce prix. Après tout, nous avons enchaîné avec le prix Jamba Tech Lab, qui est un prix de la Banque mondiale qui récompense les solutions innovantes en Afrique de l'Ouest. Donc, cela nous a permis de pouvoir travailler avec le CETIC Dakar, qui est en quelque sorte aujourd'hui un des incubateurs qui nous permet de pouvoir parler un peu plus de nos solutions. Donc, nous avons également remporté le prix Hack for Citizen, qui est un appel à projet lancé par le gouvernement béninois. Voilà, où on a sollicité des startups dans la sous-région pour réfléchir sur les applications utiles qui permettent de pouvoir favoriser la gouvernance et la démocratie. Donc nous avons été retenus et nous sommes allés au Bénin pour participer avec d'autres startups. Et après tout, nous avons obtenu le premier prix parce que notre proposition était vraiment pertinente. Ok. Je saisis l'occasion d'ailleurs pour vous adresser, vous et vos collaborateurs, mes sincères félicitations. Et pour poursuivre, au jour d'aujourd'hui, quels sont vos objectifs? Actuellement, Dashmake d'abord, c'est une équipe de 4 cofondateurs et une dizaine de collaborateurs et de stagiaires. Alors, nos objectifs à court terme, c'est de pouvoir toucher 300 000 utilisateurs d'ici 2019 au Togo.
Alors, d'ici la fin de cette année, début janvier 2019, nous sommes en train de négocier un partenariat avec une entreprise au Maroc. Donc, l'application sera disponible également au Maroc. Et nous ambitionnons, d'ici 2025, arriver à avoir 100 collaborateurs dans la sous-région. Parce que la vision de Dashmake, c'est être et demeurer éternellement la meilleure entreprise mondiale dans le numérique. Donc vous n'envisagez pas que la conquête du Togo, mais... Non, le Togo est un petit marché pour nous. Pour nous, c'est un petit marché. Vous visez gros. Voilà, il y a 350 millions d'utilisateurs de smartphones en Afrique. Donc, nous disons qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient utiliser notre solution. Tout à fait. Alors, de par votre expérience, quel serait votre conseil? De par mon expérience, ce que j'ai retenu et ce qui m'inspire, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des défaites temporaires. Et à ce propos, je recommande à ceux qui nous regardent de lire ce livre de Napoléon Hill. Le titre, c'est « Plus malin que le diable ». Napoléon Hill, effectivement. C'est quelqu'un de très reconnu, en tout cas dans le développement personnel. Merci, Monsieur Yaouvi Darwin, pour ce moment passé en votre compagnie. Ce fut un plaisir certain. Nous saisissons donc l'occasion, une fois de plus, pour lancer l'appel à la population togolaise de télécharger votre application qui permettra de sauver des vies. C'est des vies qui sont en jeu. Donc voilà, téléchargez, vous nous en direz des nouvelles. Sur ce, c'est encore possible de ce jour va se refermer. Ce fut un plaisir certain de passer ce moment en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas le plus important, c'est de garder le sourire. Bye bye.